Tout simplement, cette démarche consiste à faire un diagnostic de territoire pour déterminer quels sont les flux d'entreprises notamment. Donc les flux, bien c'est les transports, les énergies, les déchets, les matières premières, etc., les ressources. Et de ce diagnostic, en fait, on dégage en ce moment des synergies. On met en évidence des synergies possibles. Et de ces synergies, bien, on va développer des modèles économiques. Donc ça, c'est en cours de développement. C'est dans sa phase de post-émergence, puisque nous en sommes déjà en fait à consulter les entreprises pour dégager des synergies. On a également mis en place une formation continue pour les dirigeants, cadres et responsables de structures de l'ESS. Donc c'est une formation continue qui existe maintenant et qui va être proposée à partir de ce mois d'octobre à la commercialisation, et on se fait l'inauguration, enfin la convention sera signée lors du salon de l'économie sociale et solidaire à Niort. La coopération là est faite entre la communauté d'agglomération du Niortais, l'université de Poitiers et puis différentes structures de l'ESS comme l'URSCOP notamment, et bien sûr le PTCE. Donc voilà, ça c'est une formation continue, ça y est, qui existe, il a fallu monter un contenu pédagogique notamment. Comme autre exemple, nous avons un groupement d'employeurs sur les métiers de la relation client qui se développe, et avec une étape intermédiaire qui consiste à créer un passeport emploi expérience. Donc c'est un outil numérique qui va servir en fait aux acteurs des métiers de la relation client. Comme vous le savez, Niort est un berceau pour toutes les mutuelles assurances, et ces entreprises en fait utilisent beaucoup de ces métiers-là. Donc ils ont des plateaux gigantesques de téléconseillers, de personnes qui s'occupent de l'assistance humaine, assistance à la personne par téléphone, etc. Donc c'est toute une filière gigantesque sur Niort qui nécessite qu'on s'y intéresse, puisque souvent dévalorisée ou pas assez valorisée, et pourtant génératrice de beaucoup d'emplois, mais souvent un emploi précaire. Donc vous voyez, c'est par exemple là une coopération nécessaire pour développer de meilleurs moyens pour aider cette filière et donc les acteurs qui y travaillent. Voilà, il y a d'autres exemples aussi qui peuvent exister. Je ne sais pas si faut que je raccourcisse. On aide aussi d'autres structures, enfin des porteurs projets externes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le PTCE qui tient la barre pour le développement du projet, mais par exemple, on a aidé au montage d'une association qui s'appelle MAM, donc c'est mon atelier mécanique. Tout simplement, ils font de la mécanique moto et de roues, et on les aide en fait à développer leur modèle économique et à travailler intelligemment pour que leur projet soit différent d'un garage mécanique, mais qui trouve aussi leur voie progressivement. Donc voilà, c'est aussi des services qu'on peut rendre sur un territoire. Donc on part vraiment de l'émergence de projets, de diagnostic de territoire, de montage de modèles économiques, du développement concret de ces projets. Donc il y a vraiment toute une palette d'étapes, de services. Il faut bien comprendre que c'est très méthodique, c'est beaucoup de techniques, c'est aussi une dimension entrepreneuriale, et c'est vraiment très important cette dimension entrepreneuriale pour faire qu'un PTCE vive sur du long terme. Si vous voulez fédérer donc du monde autour, il faut bien concrétiser, c'est-à-dire donner un projet concret qui fait qu'on sait pourquoi les gens se fédèrent et vont travailler sur du long terme.